Vous devriez être heureux, mes bien-aimés. Bien souvent, quand vous allez au travail, vous êtes content. Fatigué ou pas, vous êtes heureux. Mais dans la maison du Seigneur, il faut être heureux aussi. Parce que Dieu veut que nous soyons bouillants à son service. Cette chanson-là que je venais de chanter là, je vous le prie de sauvegarder dans votre chant d'espérance, dans votre Bible. Rends-moi bouillant comme toi. Et l'autre, il a dit, pour ton service, et je serai plus que le vainqueur. Oui. Dans les livres d'Apocalypse, il a dit, s'il nous trouve tièdes et froides, il va nous faire quoi? Il va nous vomir. Oui, il ne faut pas honte de parler pour ton Dieu. Car les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, si vous connaissez qui j'étais avant, si vous connaissez mon passé, mais c'est Christ qui peut aller me prendre dans mon passé pour me venir avec moi de jour en jour. C'est lui qui peut dans le passé et être dans le présent. Qui a dit, qui disait quoi? J'étais mort et me voici ressuscité. Oui, c'est lui qui peut dire j'étais mort, me voici maintenant. Vous allez lire avec moi dans ce qui est projeté à l'écran, à la gloire de Dieu. Lisons alternativement. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon... Mais bien aimé, je veux que tous vous soyez lire. Hein. C'est ça votre problème. Il faut l'aimer, lire la Bible. Lire la Bible. Ce n'est pas moi, il faut regarder la parole de Dieu. Regardez l'écran et mettez votre foi dans la parole de Dieu. Car la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Nous allons prier, demander à Dieu une parole. Père éternel, cher Seigneur, me voici approché, Père. Je t'en supplie, reçois-moi, Père. Je t'en supplie, utilise-moi, oh Dieu. Parle, Seigneur Dieu. Fais silence en mon cœur. Fais silence en mon cœur. Divin modèle. Divin modèle. Et je parle en vainqueur. Saint-Esprit, ton peuple t'attend. Il y a des cœurs qui sont soifés de toi, Père. Oui, débattis-nous de la chair et du sang. Mais au Père, en nous par ton Saint-Esprit. Car c'est poussé par l'Esprit que les hommes sont appelés à parler. Seigneur, maintenant nous savons que tu allèves. Que ton nom soit béni, exalté, soit magnifié. À toi soit toute la gloire. Amen. Mes frères et sœurs, l'auteur qui a écrit ces passages dans le psaume 73, il s'appelait Asaph. Dans les livres des psaumes, il y a plusieurs auteurs. Le vrai auteur principal du livre des psaumes, c'est David qui a écrit la majorité. Comme nous le savons, dans les psaumes 90, c'est le psaume que Moïse il a écrit en disant, Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Où Moïse va dire à Dieu, apprends-moi à compter les jours. Et il y en a d'autres encore, d'autres psaumes, il y en a d'autres auteurs. Mais sache que le livre des psaumes, c'est un livre de cantiques, de prières, d'adoration. Et quand nous lisons les livres des psaumes aussi, ça nous donne beaucoup de confiance. Quand l'auteur a dit, pour moi m'approcher de Dieu, c'est mon bien. David pouvait dire la même chose. Et il en dit encore plus. L'Éternel est mon berger. Mais bien aimé, l'auteur qui a écrit, d'Asaph qui a écrit ce psaume, Asaph c'était un musicien. Il nous le dit dans 1 Chronique 25. Dans les livres de 1 Chronique 25, Asaph il jouait les instruments pour David. Il était au service. David demande à Asaph de bien coordonner l'équipe quand ils vont à la guerre. Comment il devrait jouer de la musique. Même pour le temple, pour le service du Seigneur, il demande que les musiciens soient là pour jouer de la musique. Et c'est même d'Asaph là encore. C'était les fils d'Asaph que David, il a demandé pour aller
continuer pour choisir, pour jouer le service. Mais bien aimé, en préparant cette prédication, il y a quelque chose qui m'a vraiment touché. C'est que Asaph, il était dans le service de Dieu avec David. Il connaissait David. Et David, il connaissait ce qui était Asaph. Il aimait Dieu, il fonctionnait avec Dieu. Il est dans la musique. C'est comme quand nous voyons la musique, il est en train de jouer là, nous dansons, nous louons, nous oublions tous nos soucis. Mais ce qui est vraiment m'a touché en préparant cette prédication dans les 1 Chroniques 25, c'est que David voyait la fidélité d'Asaph. Il a dit, va prendre les enfants d'Asaph pour mettre à mon service. J'ai dit, Seigneur, je veux que mes enfants soient aussi dans ton service. C'est pourquoi, mes bien-aimés, il est tout à fait important de toujours dire, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi, avant de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, moi, j'ai été inspiré comme ça. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Parce que David demandait qu'il choisissait les enfants d'Asaph pour continuer. Sûrement, Asaph commence à entrer en âge. Asaph, tu ne peux plus jouer l'instrument, tu n'as plus les mêmes énergies, tu n'es plus les mêmes. Vous les jeunes qui m'écoutez là, il y a des vieux, de plus en plus, ils y vont. Mais où sont votre rêves? Comment approcher de Dieu? Il faut les relèves. Il a dit, va choisir les enfants d'Asaph pour continuer mon service. J'ai dit, Seigneur, je veux que mon enfant soit un instrument entre tes mains. Je veux que mes enfants soient tes disciples. Je veux que mes enfants soient tes serviteurs aussi, pour qu'ils soient les relèves, pour qu'ils soient encore plus de moi, mes bien-aimés. Et malgré leur âge, là, mes petits-enfants, le soir, ils connaissent la prière dans le psaume 4. Je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Dès que je rentre, je ouvre la porte de la maison, je dis, on fait quoi? Merci Jésus. Des fois, quand ils ont fini de boire du lait le matin, ils m'ont dit, papa, j'ai mal au ventre. J'ai dit, on fait quoi? Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je n'ai pas besoin de prier, ce n'est pas moi. Même quand c'est au téléphone, j'ai dit, on fait quoi? Il commence à dire, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Ce n'est pas moi qui va toujours apprendre mes enfants à prier, mais je veux qu'eux aussi, ils ont la foi dans ces dieux-là. Après, j'ai demandé, ça va? Oui, papa, ça va. Mais bien aimé, quand l'auteur dit, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je ne peux pas aller, il y a un auteur qui dit, est-ce que je dois partir les mains vides? Dieu nous a mandaté sur la terre d'aller faire des disciples. On est trop confortable ici. Des fois, même qu'on a trouvé l'occasion, on est honte de parler de Dieu. Pourquoi avoir honte si les choses anciennes sont passées? Si les choses anciennes sont passées, oui, tu vas à l'église. Ah bon, depuis quand? Oui, je vais à l'église. Car Dieu m'a appelé. Car Dieu m'a appelé pour son service. Dieu appelle. Quand Dieu appelle, c'est lui qui a qualifié, c'est lui qui l'appelle. Les hommes te demandent d'aller faire des formations. Les hommes te demandent d'aller faire de gros diplômes, d'obtenir un gros CV. Mais Dieu te dit, viens à mon école, mon fils. Je vais t'apprendre. Combien de personnes que vous voyez dans la Bible qui étaient comme ci, comme ça? Dieu a fait Moïse à laisser la maison de Pharaon. Et Moïse a passé 40 ans à élever les animaux. Et puis Dieu voyait le cœur de Moïse. Il a dit à Moïse, va chercher mon peuple maintenant. Moïse commence à peur. Dieu dit, non, n'aie pas peur, je suis avec toi. D'habitude, mes bien-aimés, quand on fait un pas vers Dieu, Dieu il fait 10 pas vers nous. Dieu il attend juste que nous soyons disposés et disponibles pour qu'il vienne à nous. Dieu voyait David encore. David, un gars d'or. Dieu voyait Moïse et David avait un cœur. Quand les loups et les lions viennent pour dévorer ces animaux, David combattra. Mais bien aimé, c'est vrai, on n'est pas tous passés par la même école. Moi, je peux vous dire, chaque jour, je fais des expériences avec Dieu. Chaque jour, je fais des expériences avec Dieu. C'est pourquoi, au fur et à mesure, ma foi s'agrandisse. Et je peux dire, pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. C'est pourquoi je peux dire avec assurance, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais bien aimé, il y a toute une garantie pour approcher de Dieu. Vous savez, mes bien-aimés, approcher de Dieu, il y a quelque chose. C'est vrai, ce n'est pas les choses faciles.
Parce qu'il y a un combat divin entre les ciels et la terre. Quand tu veux approcher de Dieu, il y a quelque chose. Les forces du ténèbre veulent te rapprocher. Des fois, ils veulent te pousser. Ils envoient des soucis. Ils envoient des problèmes. Mais malgré tout, Seigneur, c'est qui m'a été inspiré cette semaine en vous préparant cette prédication. J'ai dit, Seigneur, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Mais il y a des situations où on n'a pas le contrôle. On ne peut rien faire. On peut beau prier, on peut beau chercher. Mais on ne peut que dire, Seigneur, que ton règne vienne. Seigneur, viens régner. Dans ma tempête, tu règnes. Dans ma situation, tu règnes. Quand je ne sais plus quoi faire, tu règnes. Mais moi, je ne vais pas douter pour que cela me puisse me laisser stagner, pour que je ne puisse pas faire aucun pas. Mais je vais m'approcher. Ne laisse pas les situations dans ce monde vous empêcher d'approcher de Dieu. Parce que Dieu nous appelle tous les jours. Tous les jours. C'est pourquoi il a dit dans les Psaumes 32, verset 8, « Venez, je t'instruirai et je te montrerai des choses. » Et dans les versets plus haut, il va dire, « Ne tiens pas ton cou raide comme des chevals qui ont à la mode. » Il a dit, « Venez, je vais t'instruire. » Mes frères et sœurs, Asaph qui a écrit ce passage, je ne vais pas vous faire comme les témoins de Jéhovah. Quand il prend un passage avec vous, il va vite fait vous ramener dans un autre passage. Asaph, est-ce que c'est possible d'aller au Psaume 73, le verset 1er, s'il vous plaît? Il a dit, oui, Dieu est bon pour Israël. Mais au lieu d'Israël, quand vous lisez la Bible maintenant là, vous pouvez dire moi ou l'Église. Quand vous lisez la Bible, laisse la révélation de Dieu vous parle.